Bonjour à tous. Il arrive parfois, voire même assez souvent, que nous ne sachions pas exactement comment aider des personnes de notre entourage qui s'empêtrent dans des stages, des formations, des conseils qui proviennent des milieux nouvel âge, des milieux énergétiques. Je vous livre par exemple ce témoignage d'une personne qui m'écrivait parlant d'une de ses amies « Je ne sais vraiment pas comment l'aider ». Il y a quelques années, une de mes amies très proches a connu un divorce. Pour amortir le choc, elle s'est offerte des massages Reiki, les conseils d'une médium et un stage de méditation transcendantale. À l'origine catholique pratiquante, elle a soudain rejeté sa foi en bloc et l'a remplacée par des croyances inspirées du bouddhisme, de l'hindouisme et soi-disant de la physique quantique. Elle croit en la réincarnation et renie ouvertement les dogmes de l'Église catholique. Elle a ensuite développé des dons de médiumnité et de guérison par les mains. J'ai tenté de lui parler de l'occultisme et du Nouvel Âge, mais elle se drape dans son ignorance de ces termes et me renvoie à mon dogmatisme, voire à ma naïveté et à mon étroitesse d'esprit de catholique pratiquante. Car selon elle, tout ce qu'elle fait ne vise que le bien des autres, par pure générosité et amour universel, au nom de Jésus et de Marie. Elle ne croit d'ailleurs pas non plus aux forces maléfiques qui, selon elle, n'existent que dans la tête des gens, et donc dans la mienne, puisque j'ai essayé de la mettre en garde contre elle, ce qui fait de moi une pollueuse d'énergie, dit-elle, à cause de mes pensées négatives. Finalement, pour elle, mon taux vibratoire est trop bas pour comprendre ce qui lui arrive, et je ressemble aux catholiques qui ont fait brûler Jeanne d'Arc qui avait des dons similaires à elle. Après avoir coupé les ponts avec l'ensemble de sa famille et un grand nombre d'amis, elle s'est rapprochée d'un prêtre catholique qui la soutient et qui profite au passage de ses dons de médiumnité. Elle a maintenant, évidemment, un cabinet de soins énergétiques, tout en continuant à se rendre dans les églises et les lieux de pèlerinage, car au fond, pour elle, tous ces grands lieux de la chrétienté sont surtout des foyers d'énergie tellurique très purs et très puissants. Les pauvres catholiques qui s'y rendent par dévotion sont bien sûr dénigrés, car ils croient au miracle et à l'Esprit Saint, au lieu de comprendre qu'il s'agit de guérison énergétique et de l'Esprit de Jésus vivant qui se révèle directement à quelques privilégiés comme elle. Ces enfants ont également développé des dons de magnétisme, ils vont au catéchisme pour les apparences sociales, sans croire une seconde au sacrement qu'ils reçoivent, comme leur mère le leur apprend. Elle ajoute « Tout cela m'est très pénible, car au-delà des humiliations dont sont ponctuées nos discussions, c'est surtout pour sa vie spirituelle que je m'inquiète et un éventuel revers de bâton pour elle et pour les enfants. Même si sa véhémence vis-à-vis des catholiques s'est maintenant muée en condescendance, elle me semble si loin du cœur de notre foi que je me demande comment un retour serait possible et quelles en seraient les conséquences. Je ne sais pas comment l'aider, mais si ce témoignage peut en aider d'autres, ce sera déjà ça. Il me semble que, dans tous les cas, il ne faut pas se décourager. Le fait d'aborder au courant Nouvel Âge, au courant énergétique, produit pour ces personnes comme la découverte d'un nouveau continent, avec ses indigènes, sa culture, ses rituels. Le dépaysement est grand, et s'il ne s'accompagne pas d'une analyse rationnelle ou d'un recul critique, il risque de faire partir dans les décors. Le miroir aux alouettes est tellement puissant qu'il va falloir attendre le moment assez lointain encore où des interrogations se feront jour pour provoquer un début de distanciation.
Il me semble que pour l'instant, la seule attitude possible est de prier et de veiller dans la prière en plaçant cette personne dans le cœur de Dieu. En même temps, il faut que nous prenions nous-mêmes du temps pour nous former sur ces sujets, afin d'être sur la longueur d'onde de la personne le jour où elle commencera à douter du bien fondé de la trajectoire qu'elle avait prise. C'est pour cela que je vous invite à travailler sans raison particulière, de façon tout à fait gratuite, les monographies que nous avons mises en ligne sur le site sosdiscernement.org. Il faut acquérir des qualifications dans ces domaines si l'on veut pouvoir aider les personnes qui auront traversé ces pratiques. Ne dites pas « moi, ça ne m'intéresse pas », ni « j'ai d'autres choses à faire ». C'est sans doute vrai, mais notre foi chrétienne n'est pas hors sol. Elle s'affronte aux nouvelles cultures d'aujourd'hui, auxquelles il est primordial que nous nous intéressions, à moins de vouloir terminer sa vie dans un château fort aseptisé. À bientôt.